Une nouvelle journée commence pour vous. Bonjour à tous. Je viens de me lever ce matin. J'ai emmené mes chéris. Raki et Isa sont avec moi. Monsieur Isa s'est précipité. Isoche, viens. Viens t'asseoir ici, viens. Ne partez pas, viens donc. Je me suis assis avec mes enfants ce matin. On discute un peu. Il est 8 heures du matin en ce moment. Raki, tu peux laisser ça, s'il te plaît? Il est 8 heures du matin. J'ai dit au plus tard 7h30, je viens de me lever. Hier, je me suis couché tard, donc il est déjà 8 heures. Pizzy est aussi derrière moi. Ça va, mon grand Pizzy? Le vendredi, il me faut environ 1 heure pour être complètement réveillé. Regarde ton téléphone, bois ton café, bois ton thé. Après ça, je vais bientôt commencer à travailler. Hier, vous savez, on avait finalement libéré Carnos Baba. Il a bien exploré le jardin. Regarde, Isa, il s'est accroché derrière. Iso. Ne dites surtout rien au chef. Tu vois Raki, celui d'Isa. Vilain Raki, va. Petit vaurien de Raki. Le jour où tu deviendras quelqu'un, je demande à voir. Regarde, Isa attaque le chat ainsi. Sacré psychopathe. Je t'ai dit de ne rien dire au chef, non? Je ne te dis pas de ne rien lui dire? Attends, Raki, ferme ta grande gueule, toi. Attends. Petit garnement. Elles sont amoureuses du père de mes filles. Elles n'arrivent pas à partager leur père. Aujourd'hui aussi, nous allons faire quelque chose maintenant. Il n'y a pas ce Odin. Aujourd'hui, sortons Hector pendant 1 heure, puis passons à Odin. Nous relâcherons aussi les autres et les testerons. Allons doucement dans le jardin ou mangeons un toast avant. Le ventre vide, on ne danse pas. Faisons-nous un toast, frère. Ensuite, allons travailler. Doucement, ma fille, doucement. Ne me décevez pas cette fois. Aimez cette vidéo pour soutenir. Un abonnement et un commentaire me feraient très plaisir. Avant, je partageais ceux qui commentaient le plus, je vais reprendre. Lâchez un max de commentaires, chiffres, lettres, emojis, tout ce que vous voulez. Je partagerai les noms des 3 plus actifs sous chaque vidéo, vous êtes prévenus. Pas vrai, Isabelle? N'est-ce pas, Isabelle? Pourquoi m'as-tu attaqué en frappant le sac de frappe, ma fille? Pourquoi tu m'as mis un coup de tête? C'est fini. Je regrette qu'Isabelle se soit levée tôt. Isabelle, ma lionne, ma fille, que Dieu te protège. Les amis, ma table est prête. J'allais faire la poussière. J'ai dit qu'il y avait un bon plat de haricots et du riz d'hier soir. J'aime davantage manger un plat du soir au petit déjeuner. Parce que quand je prends le petit déjeuner, je ne suis pas bien rassasié. Quand c'est le dîner, je suis bien rassasié. Regarde, on a des haricots verts frais. Regarde, c'est très bon. Notre riz, notre yaourt, notre pain, notre boisson. Notre riz, maintenant, rassasions-nous un peu. Ensuite, reprenons doucement nos tâches. Bismillahirrahmanirrahim. Par Allah, si cela vous a donné envie, pardonnez-moi. Sous-titre que je commence. Et aujourd'hui, on a de la chance avec le temps, mon frère, il fait vraiment beau. C'est une belle journée ensoleillée. Les fleurs ont éclos partout. Je vais bientôt lâcher les chèvres pour qu'elles paissent. Avant de rassembler les chiens, nous enfermerons d'abord les Isabelles à l'intérieur. Nous lâchons d'abord les chèvres, puis les chiens. Dois-je aussi laisser sortir nos petits aujourd'hui? Ils sont petits, mais c'est leur première sortie. Attendons de voir. Je dois encore faire mon exercice du matin. Ah, Raki est aussi venu me voir. Raki, toi aussi, tu as faim, Raki? Raki, tu vas manger des haricots, Raki? Oh, bon appétit. Les amis, j'aime beaucoup Raki. J'ai même envisagé de le donner, il m'énervait dès le début. Il avait une mauvaise habitude.
Maintenant, avec le temps, il s'est encore plus habitué ici, il s'est assagi petit à petit. Il a commencé à devenir discipliné. C'est pourquoi j'aime Raki et je suis content de l'avoir adopté. Je suis désolé. Je l'ai adopté, je suis désolé. Fin de musique. Il n'a pas encore amélioré ses paroles. Isus ne se réveille que vers midi, les amis. Viens, Isus, viens t'asseoir, viens. Viens. Oh, bravo, ma fille. Ma fille a-t-elle aussi faim? Oh. D'accord, t'as pris ta bouchée, file donc, Raki, viens. Viens ici, mon garçon. Viens ici. Il fixe la bouchée dans la bouche d'Isabelle. Mon gars est encore venu? Et tu es devenu beau? Attends, tu vas manger? On va te donner une bouchée, attends, sans regarder mon assiette. Il a tout de suite lorgné notre assiette. Raki, toi, notre mon. Tu es notre, mon fils. Oh. Ah mais, ah voilà. Lève-toi, Isoche. Isoche est là, il attend. Je vais donner des haricots à Isoche. Prends-les, Isoche. Oh. Oh là là, ma fille, il me reste des haricots dans la main. Tu sais, quand tu manges comme ça, les chiens te regardent droit dans les yeux. Quand tu manges, les chiens te fixent. Avant, j'étais pareil, maintenant moins. Je leur donne un peu et je mange vite. C'est à cause d'eux que je mange vite. Sinon, les regarder me peine, j'ai envie de leur donner mon assiette. Regarde, t'as mangé? Donnez-en encore. Tu as mangé? Donnez-en encore. Oh! Arras, mon fils. Maintenant, frère, on va commencer à rassembler tous les chiens, comme hier les amis. Maintenant, frère, d'accord? Mais il ne faut pas mettre Apollo à la maison. Apollo nous a causé des problèmes hier. Il s'est échappé par la fenêtre. Papa Tyson? Prenons d'abord ce Tyson. Faisons entrer Tyson à l'intérieur. Tyson, vas-y. Vas-y, mon garçon. Vas-y, mon garçon, assieds-toi là, Tyson. Maintenant, enfermons Tyson ici. On met aussi Arras ici. Maintenant. Encore une fois, le grand-père est encore devant la porte de Tony, ce vieux pervers. Encore ce vieux pervers, ce vieux obsédé. Où vais-je te mettre, toi? Où vais-je te mettre, toi? Qu'est-ce que tu veux à ce Tony, mon fils? Tony est en chaleur, alors le grand-père est obsédé par Tony, les amis. Tony, maintenant, grand-père, on va bien le prendre, frère? Grand-père, coquin de grand-père, viens voir. Grand-père va bien, mettons-le à la maison. Espérons que grand-père ne s'enfuira pas de la maison. Hier, il s'était enfui avant l'aube, ce fou. Aujourd'hui, il ne pourra sans doute pas fuir la maison. Attends, on va voir. Maintenant, on a bien sécurisé le grand-père. Maintenant, on va changer la place de Tony. On va mettre Tony à côté de Sky. D'accord? Tony! Vilain Tony! Tu t'es perdu par ici, ma fille. Viens. Hop là! Attends un peu. Maintenant, Sky est stérilisé, tu sais. C'est pour ça, Tony. Apollo, viens ici, mon garçon. Viens ici, mon champion. Maintenant, les amis, mon ami Tony près de Sky. Je vais aussi mettre Apollo dans la chambre de Maraz. Je vais réunir Apollo et Maraz. On mettra aussi Arasu dans la maison, mec. Et Arasu ira aussi du côté de Tyson. Attends, voyons, Apollo, attends. Il ne reste plus que Faisal Baba ici. Mais qu'est-ce que tu fais, Faisal? En faisant entrer Faisal dans la maison, on va maintenant laisser Papy s'échapper de là-bas. Viens ici, mon garçon. Viens ici, Pacha, viens. Passe, d'accord, bravo à toi.
Mec, tout ramasser, c'est encore un autre problème. Mec, ensuite, il faut faire le tour pour tous les rassembler. Papy est malin, papy. Comment allons-nous récupérer le turbulent Faisal maintenant? On a besoin d'une laisse. La ceinture, c'est Faisal Baba qui l'a. On prendra Arras après. Viens, prenons une laisse dans la cage. Voilà, frère. Quel est le prix pour libérer quelqu'un? Je vous paierai aussi. Quand je libère quelqu'un, vous ne comprenez pas. Environ une demi-heure. Ah, il y avait une laisse ici. On essaie de ramasser tout ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais, ma fille? Maintenant, comment allons-nous faire entrer Faisal à l'intérieur? Si je le tire moi-même maintenant, il ne viendra pas. Il ne viendra probablement pas non plus à l'intérieur de la maison. Attends, voyons voir. Non, Natacha, surtout pas. Ne la poursuis pas, non. Sois raisonnable. Attends. Qu'est-ce qu'il fait, mon fils, mon beau garçon? Attends. Ne l'encouragez pas, d'accord. Que fait mon fils courageux? Qu'est-ce qu'il fait, mon lion d'Anatolie? Viens. Attends, Natacha, attends. Attends, voyons. Attends, c'est ton oncle, attends. Bon, passe, Faisal, allez, mon grand. Faisons entrer Faisal. Mon lion reste ici au frais. D'accord, mon garçon. Bravo à toi. Maintenant, ramène encore une fois ton oncle ici. Haimish! D'entendre, viens. Viens, tonton, viens. Attends. Ou alors, on recommence, frère. Ou alors passe. Prends encore ton oncle. Viens, tonton. Viens, tonton, viens. Viens, mon garçon, ne me donne pas de mal, viens. Mon lion. Où est-il? Où est mon lion d'Argentine? Où est-il? Viens, mon fils, viens. Ne me fais pas sortir de mes gonds, hein. Daï a compris qu'on allait enfermer Baba, frérot. Il va courir partout maintenant. Attends, laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'il se passe? Je suis ton oncle, viens, je t'emmène te promener. Viens, c'est ton oncle, viens. Allez, bon travail. Ton oncle va te poursuivre, tu vas t'enfuir. Prenons Arès qui se promène un peu. Il vient juste de sortir maintenant. Il veut se promener. Arès, dois-je le mettre en salle d'accouchement? Il pourrait aussi s'échapper des balcons. Plaçons-le près de Sandir. Où est papa Arès, mon petit singe? Où est mon fils, l'ennemi des ânes? Où est mon petit lion? Viens ici. L'herbe a bien poussé, celle-là aussi. Je vais commencer à couper doucement. On ne voit plus les chiens à l'intérieur maintenant. Regarde là-bas. Et si on mettait Arès à côté de Sindir? Il ne reste que Maraz et Taizin dehors. Ils vont encore laisser sortir Hector. Ils vont encore le laisser sortir. Voilà pourquoi aucun chien mâle ne doit rester dehors. Si on les laisse, ils se battront. On ne prendra pas de risque. Arès, papa, viens ici. Attends. Allez, passe. Passe, mon fils. D'accord. Le travail d'Arès est fini. Emmenons Maraz. Nous placerons Maraz avec Apollon en espérant qu'il ne se batte pas. Maraz. Viens, mon frère, je vais t'emmener auprès de lui. Viens. Viens, Pacha, viens. Allez, viens voir, viens. On va aller se promener, mon fils. Attends comme hier. Ne t'emballe pas tout de suite. Maintenant, voyons voir. Maintenant, Maraz ne vient pas en laisse. Maintenant, ce coquin n'est pas encore habitué. Regarde maintenant. Enfin, il est venu, Dieu merci. Attends, Maraz. Viens, mon garçon. Arrête. Viens, approche-toi d'Apollon. Viens, mon Pacha, viens. Non, Apollon. Et Maraz, tu vas où comme ça? Viens par ici, voyons. Apollon, non? Mec, ils sont déjà remontés l'un contre l'autre. Papy, fais sortir Apollon. Papy, tu vas te laisser emporter. Une minute. Nous allons prendre cela. Nous allons prendre des risques. Non, Apollon, fuis. Arrête, mon fils. Non, attends. Attendez, calmez-vous, ne vous battez pas, mon fils. Ils se sont un peu emballés. Apollon, Maraz, ce sont des frères. Ils ont encore commencé à se chamailler. J'ai brisé leur ancienne unité, leur cohésion, parce qu'ils sont constamment séparés. Maintenant, tu prends ça. Éloignons-nous d'ici. Qu'il ne leur arrive pas d'accident à cause de nous.
Tyson. Il ne reste plus que papa Tyson maintenant. Viens, Tyson, viens. Vous m'avez vraiment fait transpirer, vous savez. Je vais emmener Tyson directement à la maternité, frère. Attends. Si on peut l'attraper devant sa porte. Les bébés, quoi de neuf, les bébés? Alors, ils font quoi, mes petits? Vous voulez que je vous laisse aussi aller dans le jardin? Tyson, regarde, il essaie encore de s'envoler. Mais d'où s'est-il échappé, celui-là? Mais Dieu, il n'était pas enfermé à la maison. Là-bas, ça ne m'est même pas venu à l'esprit que le grand-père s'était échappé. Regarde maintenant. Frérot, l'un part, l'autre commence, tu vois? L'infini, l'autre commence. Viens, Tyson. Tyson, viens, on te ramène à la maison et on la vérifie aussi. On doit t'enfermer, papy. Sinon, ils vont se battre avec Hector. Il est prêt à tirer et nager là-bas. Viens. Viens, papy. D'où t'es-tu échappé, mon garçon? Tu es vraiment devenu un vrai casse-pied, toi. Vilain papy. Ça ne va pas, frérot. On ne peut pas s'occuper d'eux. Retourne à ta place. Avec une cage, on serait tranquille. Et s'il partait maintenant? A-t-il déjà sauté par la fenêtre? Oui, il l'a ouverte. Je vais finir par visser cette fenêtre. Sa batterie est à plat. Je viens de le mettre en charge. C'est pour ça qu'il est resté. Voyons comment on peut sécuriser cet endroit. Il a déjà trouvé comment faire une fois, tu sais. Il le refera. Attends, on va voir. J'ai difficilement enfermé le papy, les amis. J'ai bloqué la fenêtre. J'espère qu'il ne l'ouvrira pas. S'il l'ouvre cette fois, quand on lâchera Hector, la bagarre sera inévitable. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve, je n'ose même pas imaginer ce qui pourrait arriver. Bonjour les lions. Alors, que font mes lions? Oh, regardez la saleté des cages. Bien sûr, nous n'avons pas encore nettoyé les cages puisque nous venons tout juste de nous lever, les amis. Maintenant, je vais aussi les nettoyer. Je vais bien nettoyer cet endroit. Regarde la première corneille du matin. Montre-la. Montre les cages, tu verras la saleté. Quand on ne nettoie pas juste après s'être levé, ça devient comme ça. Tu vois, n'est-ce pas? Allez, ce soir jusqu'à demain matin, lavons aussi les cages de mes lions. Marla, je vais aussi te laisser sortir, Marla. Marla, viens voir, est-ce qu'il y a un chien à qui tu vas aboyer à la porte? Non, Marla, viens. Quelle cour, ma fille courageuse. Dieu te bénisse. Carnoz, papa, tu veux que je te sorte aussi? Carnoz. Tu veux que je sorte mon lion? Bien sûr que non, je ne vais pas le sortir. Non, je ne vais pas te sortir, mon fils. Aujourd'hui, on va faire venir Hector. D'accord, mon pacha. Je vais l'ouvrir, voilà. Maintenant que le grand frère vienne, faisons les taire, puis on laissera Hector partir. Les cages sont devenues dégoûtantes. Mazloum, mon chou, que font mes chiens? Que font mes beautés, voyons? Mazloum Baba, tu veux sortir aussi, Mazloum? Mon fils courageux. Bois maintenant. Installons ça d'abord, frère. Chifli, hein? On a fait tellement de choses, mais c'est ça qui m'a le plus soulagé. L'eau sous pression n'arrive pas. Est-ce qu'on a de l'essence? Mashallah. Comme une horloge. Alex Odin Mela. Hier, avec Destan, nous les avions enfermés dans la maternité. Sinon, si vous saviez, voyez leur cage. Comment ça va, Reina? Je vais aussi te libérer bientôt, ma petite. Laisse d'abord passer Madame Marla. C'est le tour. Frérot, c'est bien qu'on ait fait comme ça. Et après avoir renforcé la fenêtre de la maison, on n'aura plus de problème, j'espère. Qu'est-ce qui va se passer après ça? Détends-toi, c'est le début de la semaine, ne te prends pas la tête. Mais je ramasse ces saletés. À la main, ça prend du temps. Maintenant, lavons-les comme ça, frère. Asia, je vais laver Asia. Il fait très chaud aujourd'hui, Asia. Qu'elle se rafraîchisse, ma fille courageuse. Qu'elle se rafraîchisse, ma belle. Machallah pour elle. Papa Foussat. Je vais aussi te laisser sortir aujourd'hui, Fusat. Mais on ne pourra pas lâcher les chèvres. Leurs compagnons posent problème, frère. Hector, c'est l'ennemi des chèvres. Le compagnon de la chèvre s'en prend à tout parce qu'il a été attaqué. Ma fille, pourquoi as-tu renversé ton eau? Oh, ma belle.
On va aussi te mettre de l'eau maintenant. Sous-titres. D'accord, Bella, calme-toi. Maintenant, quand Bella et Odin verront l'eau, ils vont encore devenir fous, mec. Les deux me rendent déjà fou quand je lave ces cages. Ce n'est pas rien. Je déteste laver ces cages à cause d'eux. Regarde maintenant. Ils vont encore attaquer les sièges. Wa alaykoum salam. Ils disent qu'ils attaqueront le centre. Tais-toi, ma fille. Reste tranquille. Va-t'en de là, Bella. Elle déteste l'eau. J'emmènerai Odin et elle à la mer quand il fera plus chaud. Je me demande s'ils feront pareil à la mer. Quand je nettoie ces cages, je me base à fond, frère. À droite, à gauche. Je dois m'en débarrasser. Regarde, Odin recommence. Odin! Frérot, l'eau verdit vite aussi. C'est à cause du temps qui est devenu chaud. En un jour ou tous les jours. Je dois nettoyer leurs gamelles, ça commence déjà à faire des algues. En hiver, il n'y a pas ce problème. Quand il fait chaud, c'est comme ça, frère. Attends, laisse-moi. Attends, on va voir, Odin Pacha. Attends, on va voir Odin. Par exemple, quand Odin est dans le jardin, il ne faut pas laisser de mâles ni même de chiennes. Ce fou attaque même les femelles, regarde. Et les chiens qui attaquent en l'eau, frère? Odin, tu veux que je te rafraîchisse un peu? Tu es noir, tu chauffes vite au soleil, rafraîchis-toi un peu. Qui était ici? Alex! Alex, ma fille. Allez, vas-y, mon frère. Carlos, file! Vilain Carlos, vous avez encore tout sali ici, Carlos. Carlos est tellement majestueux, on dirait une vache plutôt qu'un chien. Ils font tellement de dégâts qu'on dirait qu'il reste une vache dans la cage de sa mère. Regarde-moi ça. Ils vont m'attraper, pars vite. Fuis, Carlos. Fuis. Fuis, non, attends, laisse-moi voir. Non, Carlos, non. Carlos cherche un endroit pour s'enfuir. Surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Maintenant, Hector va venir, tu as entendu? Moi, après ça... Frérot, ils ont tout rempli. Ils ont tout rempli. Bon, une fois que j'aurai fini mon travail, je vais bien nettoyer ça. Je ne détaille pas car je suis en vidéo, je vais vite et fais l'essentiel. Mais même comme ça, laver les cages nous prend quand même 1 heure, les amis. J'aère un peu et je passe à la suite. Que le plus gros de la saleté parte déjà. Tu veux que je le lave pour Carlos? Comment Carlos s'enfuit-il? Je peux toujours manger mon chapeau? Hector, papa, tu es prêt? J'arrive, encore un et c'est à toi. Hector, j'espère que papy ne va pas s'enfuir. Tu ne vas pas partir, hein, papy? S'il frappe à cette fenêtre, je mettrai quelque chose contre. Donc ce n'est pas quelque chose de garanti à 100%. Espérons qu'on trouvera aussi une solution pour là-bas et qu'il ne s'échappera pas, grand-père. Esco, tu as vraiment mis le bazar ici. Écarte-toi, non. Non, Esco, non. Et je... Attends. Non, mon fils, non, mon fils, non, mon fils. Il faut aussi laver l'intérieur. Ce vaurien va venir puis fuir. Frérot, j'ai vraiment trop chaud. Il fait extrêmement chaud, les amis. Hector, papa, tu es prêt? Il arrive, mon fils? Il arrive, mon lion? Allez, cours, Hector. Je t'adore, toi, l'étalon italien. Le vrai fils de l'Italie. Jaguar, machallah. Mon lion.
Voyons s'il agira comme Carlos ou s'il imposera son autorité. Marla, la sécurité, est entrée en scène. Marla. Attends, Marla a lancé un regard un peu tendu à Hector. Qu'ils ne traînent pas ensemble, hein. Marla est une reine, une vieille de la vieille. Regarde maintenant, papa Hector. Ça doit bien se passer, frère, hein? Marla, bonjour. Regarde, on dirait qu'Hector n'a pas fait son truc. Il va vers Sutur. J'espère que Sutur ne l'attaquera pas. Oh là là, Sutur. Avec Sutur, on ne sait jamais. Il peut péter un câble et attaquer soudainement. Détournons l'attention d'Hector maintenant pour qu'il n'aille pas vers les cages. Hector, viens. Regarde comme l'herbe a poussé, mec. Je dois y aller avec une débroussailleuse, frère. Je vais bien nettoyer ces endroits-là. Regarde la noblesse d'Hector, machallah. Regarde son physique. Mon fils est comme un tank. Que Dieu le bénisse. Hector, l'ennemi des ânes. Regarde, Hector est intelligent, tu as vu? Il n'a rien dit comme les autres. Il n'a pas attaqué les chiens comme les autres. Où est mon garçon, hein? Où est mon lion, hein? Gros bébé. Bébé géant, voyons voir. Reprends-toi. Pourquoi ai-je mis Marla en cage? Hé, ma belle. Pourquoi ai-je mis Marla en cage? Marla maintenant, Marla, enfin. Isabelle et les autres se promènent tout le temps, tu sais. Marla et Isabelle sont ennemies l'une de l'autre. Je dois enfermer Marla pour éviter qu'elle se dispute avec Isabelle, car Isabelle saute partout. Mon bon cuc est arrivé. Tu veux que je laisse aussi bon cuc sortir? Que Hector passe aussi un peu. D'accord, mon grand. Bon cuc s'est énervé car il n'est pas sorti immédiatement. Hector attaque les chèvres, c'est la raison. Viens. Ma fille, tu as bien gonflé, Marla. Attends, laisse-moi voir. Marla, elle a vieilli, les amis. Les mamelles de Marla commencent vraiment à pendre. Regardez. Je vais l'emmener chez un vétérinaire, on va faire examiner ça. Que le vétérinaire regarde, c'est vraiment très affaissé à cet endroit. J'espère que ce n'est pas grave. Ça a l'air un peu préoccupant. Hector commence doucement à imposer son autorité, regarde. Les gars, vous êtes devenus des hommes maintenant? Alors, est-ce que vous vous soutenez les uns les autres maintenant? Au début, quand ils se sont retrouvés côte à côte, ils se sont affrontés. Mais regarde maintenant, ces petits malins sont devenus inséparables. Allez, filez d'ici, voyons. Tu as vu tout de suite maintenant, ils se sont alliés tous les deux? Ceux-là sont vraiment terribles, ceux-là. En fait, tu sais, je pourrais peut-être même mettre une porte ici. Maintenant, j'ai rempli ici de bric-à-brac, viens voir. J'ai mis ici tout le bric-à-brac que j'avais. Peut-être que je vais nettoyer ici, les amis. Et ensuite, je pourrais même en faire une cage. Un autre ici aurait été utile, surtout avec les difficultés pour le grand-père. C'est bien qu'on les fait maintenant. Ce Kayla, Tony, tenez-vous tranquille là. Ce Kayla, je vais aussi te relâcher. Je vais aussi te relâcher, Pacha. On n'a oublié personne, n'est-ce pas? Non. Tu vois comme Hector est heureux? Hector, viens. Allons près d'un conteneur, mon fils. Hector aussi a commencé bon courage. Chez nous, Malécan Corso, c'est sûrement génétique. Même aux toilettes, il reste noble. Regarde comment l'accident est arrivé, mon lion. Hector, viens. Hector. Hector. Hector est-il devenu papa? Regarde, Hector a mal au ventre, il broude comme une vache. Les chiens devraient aussi sortir, pas seulement les chèvres. Mais Carlos reste toujours près de moi. Hector peut être plus autonome. Donc Carlos nous obéissait. Attends, je vais jeter Hector dans la piscine. Maintenant, il aime l'eau. Jetons-le dans la piscine, il est noir en plus. Le soleil doit le brûler. Regarde, il brûle. Hector, viens. Je vais le jeter dans la piscine pour qu'il nage. Ah si, Afouis. Regarde maintenant, regarde. Voyons si tu peux le tromper. Il n'a pas été dupé. Je me suis dit que si je me mettais soudain à courir, il sauterait peut-être dans la piscine, mais non. Mais les fleurs ont bien fleuri, machallah. En ce moment, il y a une telle odeur ici, les amis. Ça sent les fleurs, c'est magnifique. Franchement, on n'oserait pas couper ces fleurs. Ça sent vraiment bon. Hector, viens, je vais au conteneur, j'ai eu une insolation. Toi, promène-toi. Eh ben, aujourd'hui, il fait vraiment chaud. Est-ce que je devrais aller à la mer aujourd'hui? Qu'est-ce que je devrais faire? Attends, voyons si on est bien arrivé.
Peut-être qu'il entrera. Hector, viens. Hector. Hector. Allez, maintenant, Marla, viens, Marla, viens. Viens, Marla, viens. Ma reine. Marla. Allez, viens t'asseoir, viens. Viens te rafraîchir un peu, ma fille, viens. Ou alors allonge-toi sur le carrelage, ne t'allonge pas sur le canapé. Viens t'asseoir au frais, tu verras. Elle recommence à s'énerver contre Gisem. Qu'est-ce qu'elle dit, Marla, ma fille? Qu'est-ce qu'elle dit, ma fille? Qu'est-ce qu'elle disait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils disent, Marla? Ils énervent Marla, mon vieux loup? Les amis, elle a atteint ses 10, 11 ans tranquillement. Le temps file, je te jure. Le temps... Si seulement on pouvait aussi mettre Hector ici. Hector, viens. Hector ne doit sûrement pas savoir son nom. Je dis Hector, il ne me répond pas. Hector, voyons si tu t'échappes, Assillé. Pourquoi il n'est pas venu, lui? Allons voir un peu ce qu'il fait. Hector. Viens, Hector. Hector cherche peut-être secrètement Faisal. C'est ce que je pense. Où est mon lion? Où est-il? Où est mon gros bébé? Viens. Viens ici, mon fils. Cours, dépense ton énergie. Tu marches trop doucement, regarde. Que tes jambes s'échauffent. Histoire de te dégourdir un peu les poumons, mon fils. Viens. Viens. Hector, mon grand, il m'écoute. Qui a dit le contraire? Viens, Hector, viens, viens, viens. Viens, Pacha, viens. Le propriétaire est arrivé. Bon courage. Attends, je vais m'asseoir juste devant la porte. Raki ouvrira sûrement la porte. Arla, Hector, viens. Viens, mon garçon. Hector va vraiment bien ici. Regarde, il donne vraiment de l'allure à l'endroit, frère. Sacré lion. Sacré lion. En fait, vous voyez toujours leur côté dur dans les vidéos. Mais regarde. Quand on enlève le danger au milieu, ils sont très intelligents. Par danger, je veux dire que quand on l'enlève, ils ne se battent pas et ne font pas de bruit. Ils sont si intelligents et beaux. Regarde, Marla s'est fâchée. Je te dis, c'est Marla, frère. Elle et Isabelle se haïssent. Ah. Qu'est-ce que tu me parles de haine? Putain, je t'ai dit de ne pas te battre. Tu as entendu, Marla? Même la voix de Marla a disparu, frère. Elle a vieilli. Mon Dieu, accorde-lui une longue vie en bonne santé. Regarde, Marla, même marcher lui est difficile. Tu vois ses pattes arrière. Marla, viens! Elle va lever la patte pour boire. Oh, ma reine. Viens ici, viens ici. Que ferait papa sans toi, papa? Ma jolie fille. Marla, c'est ma plus vieille chienne ici, frère. Le plus ancien. Le premier fossoyeur Tyson, puis Marla. Nous avons perdu le fossoyeur Tyson. Il est devenu très vieux. Hé, Marla, viens. Viens un peu, voyons si tu peux. Viens. Viens. Non. Arrête. Ne lui en veux pas. Ne lui en veux pas. Que je déteste. S'il sortait, il se battrait tout de suite. L'ancienne Marla grincheuse. Elle ne s'arrête jamais. Hector, mon fils ne fait surtout pas pipi sur le canapé. Viens ici. Il va bien avec le canapé. Hector est vraiment génial, frère. Un chien vraiment top. Viens. Viens faire un câlin à papa, viens. Viens. Pourquoi tu ne cours pas, mon grand bébé, hein? Pourquoi tu ne cours pas, mon fils? Pourquoi tu ne cours pas, mon lion? Machallah pour lui. Machallah pour lui. Viens, bébé. J'ai de la bave partout sur moi. Viens. Laisse-moi l'embrasser. Laisse-moi l'embrasser. Regarde ce fond, regarde ce fond, regarde ce fond, regarde ce fond. J'en ai mis partout sur moi. Ah, si seulement il n'y avait pas la bave de ces cannes corso, tu vois. Mais si leur museau n'était pas comme ça, ils n'auraient pas l'air aussi beaux, frère. Hector, laissez-moi vous dire, il ne se montrait pas vraiment dans la cage. Une fois arrivé ici, frère, il est vraiment beau. Admire ce charisme, machallah, mon fils. C'est très beau, frère, vraiment très beau. C'est de la pure qualité, vraiment. Machallah, mon fils. Mon lion, mon fils. Papa Hector. On ne va pas t'enfermer tout de suite, mon fils, viens. Va te promener un peu, cours pour dégourdir tes jambes. Regarde, Marla est dehors. Marla, toi aussi, promène-toi. Je vous ai laissé sortir pour que vous fassiez du sport. Je les ai laissés un peu en liberté tout à l'heure aussi, les amis. Hector Papa a aussi disparu, je ne sais pas où il est. Maintenant, je vais libérer les femelles. Que quelques-unes se promènent un peu.
Libérons ces petits à leur tour. Tous les petits sont maintenant entraînés dans ce système. Viens, suture. Il reste comme ça, mais j'espère que c'est une grossesse nerveuse. Viens, ma belle Suture, c'est le chien avec lequel Suture va se battre. Chutul, surtout ne te batte pas avec Marla. Tu es morte, Chutul? Allez, cours, vas-y, cours. Allez. Que ma fille Chutul aille se promener un peu. Cours, ma fille, cours. Je t'ai lâché, viens. Viens, ma belle, viens. Allez, cours, ma chérie. Libérons ceux qui s'entendent pour qu'ils sortent. Oh là là, Bella. Bella attaque Faisal, elle ne va pas s'en prendre à Carla. Je ne peux rien dire. Libérons Asile. Carlos, t'as encore tout renversé, mon fils? Mon fils, que manges-tu et que bois-tu? Oui, que manges-tu et bois-tu? Au nom de Dieu, passe devant, Asile. Arrête-toi, Carlos. Asile. Où est ma fille, hein? Eh, Achille, il s'est énervé, là. Attends, est-ce qu'il peut attaquer Suture pendant qu'il est ici? Est-ce que je prends un risque? J'aime les risques, vous savez. Je vais le prendre. Le risque? Mais qu'il ne fasse rien à Marla. Bella ou Marla? Bella, que t'est-il arrivé à la tête? Viens ici, viens voir. Entre, toi. Qu'est-ce qui est arrivé à ta tête? Tu t'es cogné la tête quelque part? Attends une minute, vous allez vous battre comme ça. Attends. Attends, laisse-le marcher un peu. Voici nos Rottweilers, frère. Ils sont costauds. Même les femelles lèvent la patte comme les mâles. Quelle paste, mes filles. Laisse-moi mettre Marla en sécurité. Non, Marla vient. Marla vient, Marla passe. Marla passe, ma fille. Marla pourrait se battre maintenant, elle est posée. Les vieux chiens deviennent plus autoritaires. Elle n'aime ni les bâtons, ni jouer. Et si jamais ils attaquent Marla, qu'on n'ait pas de problème. Marla, on l'a enfermée. On a lâché Bella, on a lâché Asile, on a lâché Suture. Y a-t-il une autre femelle à lâcher? Il n'y en a pas parmi celles-ci? Pour Asile, ça ne va pas. Reina non plus. Elle pose problème, mon pote. Bon, lâchons notre fille. Si on la laisse partir, dira-t-il quelque chose? C'est Suture, elle va partir. Attends. Mec, de loin, j'ai pris Asile pour Destan un instant. Elle ressemble beaucoup à Destan. Allons voir ces chèvres. Bon cuc. Bon cuc. Non, Asile, n'approche pas. Asile ne laisse pas Bon cuc s'approcher. Viens, entrons à l'intérieur. Attends, Bon cuc. Bon cuc fouisse. Asile, non, Asile, non. Attends, toi. Ne venez pas. Ne venez pas, vous. Bon cuc, que font mes chèvres? Que font-elles? Bon cuc, le beau gosse. Caramel, tes mamelles vont bien? Caramel va bien aujourd'hui, machallah. Son ventre n'est plus gonflé. Je les laisse sortir, ça leur fait du bien. On les a lâchés? Il s'est bien soulagé, machallah. Merci. Qu'en est-il des œufs de nos poules? On a pas mal d'œufs, machallah. Je ne sais plus à qui donner les œufs. On les vend à ceux qui en veulent, frère. Bon cul, tu m'as fait peur, vraiment. Les pigeons sont venus ici aussi, regarde-moi ça. Que faites-vous ici? Il y a une poule qui couve. Qui a fait tomber cette herbe, hein? Oh, le pigeon, oh. Notre poule couve, les amis. En fait, là-bas, il y en a 34. Qui a mis ça dans les verres à thé? C'est ma fille. Mets-le dans le verre à thé, posons-le ici. Regarde, elle a pondu là-bas. Bon cuc, mon garçon, ce soir, je te sortirai pour faire pipi. Ne regarde pas ça, Pacha. Je ne peux pas te laisser sortir maintenant. Pourquoi je ne peux pas te laisser sortir? Ça poserait problème. Mais regarde, cette canne est en train de couver ici aussi. La canne a fait son nid elle-même. Regarde, je viens de le voir. Elle s'est fait une place sous la table, frère. Sous ce truc cassé. Attends, canard, on a aussi soulevé l'animal. D'accord, ma fille, allonge-toi. Allonge-toi, on n'a rien dit. Allonge-toi, d'accord, vas-y. Attends, bon cuc. Il s'est aussi installé là-bas, je viens de le voir. Les deux oies sont en train de couver, mais il nous faut un jars, tu sais. Les œufs sont vides, tu vois, parce qu'il n'y a pas de mâle. Regarde les pigeons.
Les poules sont toutes alignées ensemble. Les pigeons laissent aussi leurs petits et s'en vont. Ce rat-là nous a causé des ennuis. Le rat nous met dans l'embarras. Allez, viens. Hector a fait son apparition. Attends, laisse-moi voir. Hector affronte maintenant Asile. D'accord, il joue. Allons dehors, sortons. J'avoue, Bella m'inquiète un peu. Il risque facilement de se battre. Bon Cuc, que veux-tu, mon garçon? Tu veux qu'on te mette au soleil? Tu veux qu'on te mette au soleil? Villain, tiens-toi bien. Arrête, mon grand. Frérot, une chèvre comme ça n'existe pas. Je te jure, une chèvre comme ça n'existe pas. Yush. Soyons prudents avec elle, frérot. Je ne lui fais pas trop confiance. Hayır, hayır. Hayır Bella. Tu as vu? Regarde, il essaie d'attraper la patte de Bon Cuc. Va là-bas. Il n'aime aucun animal à part le chien, frère. Il grandit de façon déséquilibrée comme ça. Belle, viens. Asier ne sert pas Belle, elle va te frapper. Tiens-toi tranquille. Oh là là. Que Hector l'affronte un peu. Il ne faut surtout pas mettre de l'huile sur le feu. Ils vont s'affronter? Regarde la noblesse d'Hector, machallah, tu l'aimes bien, Belle, hein? Hector, c'est un lion, ma fille. J'ai même essayé avec Belle, ça n'a pas marché, pas de chance. Je te jure, vraiment. Si ça avait marché, ça aurait été bien, frère. Ça n'a pas marché. Hector, il a chaud et manque d'énergie. Comme il est noir, il prend tout le soleil. Il n'a vraiment aucune énergie. Je leur ai finalement donné des femelles. Ça va peut-être le réveiller un peu et reprendre des forces. Parmi vous, à Purla, tu es devenu fou. Reste tranquille, mec. Viens. Viens, mon garçon, viens. Gel. Attends, CJ5, va aussi dans la niche. Je vais m'éloigner un peu de Bella en espérant qu'elle ne s'en prenne pas au petit. J'ai vu maintenant, je vais tous les laisser sortir tranquillement, frère, qu'ils passent. Les animaux et moi sommes soulagés. C'est un peu fatigant de les rassembler, mais il n'y a rien à faire. On va encore tous les relâcher, que demander de plus? Mais dégagez. Chitter, pourvu qu'Isabelle ne te voie pas. Si Isabelle voit que j'ai relâché Chitter, elle va exploser. Elle va complètement péter un câble, elle va bondir comme une fusée et attaquer Suture. Elle déteste Chitter, et Chitter la déteste aussi. Hector. Dans cette vidéo, on a crié sur Hector 90% du temps. Attends, Suslu, mais ne lui dites rien, hein? Ne dites rien à Suslu, ne lui faites pas de l'œil. Maintenant, Hector ne m'écoute même pas dehors, il fait ce qu'il veut, il ne fait même pas attention à moi. Carlos m'écoute un peu plus, mais Hector ne fait vraiment pas attention à moi. Enfin bref, aujourd'hui aussi, j'ai encore laissé sortir les enfants. J'essaie doucement, frère. Tous les mâles, les femelles que je n'ai pas pu laisser sortir, je vais tous les laisser sortir un par un. Ce système qu'on a mis en place, c'est vraiment bien. Aujourd'hui, on a relâché Hector, Chitur, Bella, Asile et les autres. La prochaine fois, il y a Odin. Pour moi, quand on relâchera Odin, aucune chienne ne doit être là. Donc Asier, Natasia, Ouz. Il ne doit vraiment y en avoir aucune. Odin rencontre aussi ce problème. Il peut aussi s'en prendre à une femelle, mais bon, on verra. Si vous voulez aussi cette vidéo, écrivez-le dans les commentaires, et la prochaine fois, on la fera. Allez, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Portez-vous bien, mes amis.